Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un cours de japonais. Le japonais à travers les caractères chinois. Alors j'en profite pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur ma page Patreon, donc patreon.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon podcast Encore et bien sûr sur Facebook. Tout ça est dans la description de la vidéo. Et j'en profite également, puisqu'on est dans l'introduction, pour vous dire que si la vidéo vous a plu, eh bien c'est sympa de la partager. Vous pouvez aussi dire à YouTube justement que vous l'avez aimé en lui mettant le petit pouce en l'air. Apparemment on dit like. Donc aujourd'hui on va parler d'un terme, plutôt d'une expression en karaté qu'on retrouve assez couramment, qui se nomme Kisamizuki. Alors, on va surtout parler du premier élément de cette expression Kisamizuki. Zuki, c'est Tsuki, vous savez, c'est la frappe avec le poing. On va parler plutôt de Kisami, pour savoir réellement qu'est-ce que ça signifie, à quoi est-ce que ça renvoie, et justement qu'il y a parfois des erreurs qui sont faites dans l'interprétation, dans l'explication de ce terme et donc de cette terminologie technique. Alors, il faut savoir que Kisami, ça vient d'un verbe qui est kisamu. Kisamu, c'est ça. Alors, il y a deux éléments qu'on voit très bien. Il y a celui qui est à droite, ça c'est simple. C'est un sabre. C'est l'autre façon de faire le sabre en caractère. Normalement, c'est celui-là. Là. Voilà. Quand il est figuré, mis, ça s'appelle une clé dans un caractère, ça devient ça. De toute façon, il y a toujours deux traits, vous voyez, on fait 1, 2, et là 1, 2, voilà. Et à côté, il y a notre sanglier, Inoshishi. Voilà. Ça, c'est le sanglier, Inoshishi. Donc, ça nous donne un sabre avec le sanglier. Mais, c'est là où ça se complique un peu, c'est que c'est pas apprendre au sens du sanglier, c'est apprendre au sens d'une force. Donc, en fait, ça signifie tout simplement employer un sabre avec de la force, en y mettant de la force. Ça, c'est pour l'étymologie. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie en fait que ce mot de kisamu, qui donne kisami substantif. Kisamu, le sens premier, c'est trancher de façon très fine. Donc vous avez un couteau, souvent c'est ça le plus souvent, et souvent ça s'applique pour des légumes. Au Japon, quand on coupe du chou et surtout du poireau, vous voyez bien l'idée, c'est en français on dirait limite même ciselé. Vous avez le poireau comme ça, et voilà, c'est un geste qui coupe qui est très rapide. Autre signification de kisamu, c'est graver. Donc vous avez ces petits, je ne sais pas comment est-ce que ça se dit, ce qu'ont les personnes qui gravent. Donc souvent par exemple, c'est quand on grave un seau. Parce que vous savez que le seau normalement c'était en ivoire ou en pierre, donc il fallait graver. Donc on avait ce petit outil là, dont j'ignore le nom, et comme ça on grattait limite, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Kisamu, c'est aussi utilisé quand on fait un tatouage, parce que pareil, quand le tatouage japonais, c'est des espèces de choses comme ça très très fines, et on rentre comme ça dans la peau. C'est comme on fait aussi dans le tatouage polynésien par exemple. C'est pour ça que ça fait très mal. Donc vous voyez, c'est une idée comme ça de quelque chose qui pique, qui tranche de façon très fine et qui s'insère. Donc c'est pour ça que en boxe, quand il y a la boxe qui est arrivée au Japon, on va dire vers 1900 pour faire simple, quand il a fallu traduire les techniques de boxe, eh bien, on a pris des termes japonais, les termes ne sont pas restés tels quels. Donc pour le jab, par exemple, donc le jab, je vous rappelle, c'est la frappe avec le poing avant quand on est en garde. Eh bien, on a traduit ça justement Kisamizuki. Voilà. Ça, c'est dans la boxe, c'est une technique particulière. Alors, en karaté, ça s'y apparente, vu que Kisamizuki, c'est pareil, c'est attaquer, c'est une attaque, une frappe avec la main avant. Mais c'est réalisé un peu différemment, bien entendu. Mais l'idée est là, c'est un mouvement en fait très bref, très court, et qui part un peu comme ça, voilà.
Un peu comme cette idée justement, vous avez ça pour graver et vous gravez, voilà. Ou le couteau, vous avez le couteau de cuisine japonais, j'espère que vous voyez bien comment est le couteau de cuisine japonais. Hein. Et puis vous tranchez comme ça. Voilà, enfin il suffit pareil, vous regardez comment font les chefs en France, de toute façon il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Donc, est-ce que justement quand on emploie l'expression Kizami Geli, quand on parle d'un coup de pied donné avec la jambe avant, est-ce que c'est comment dire? Est-ce que c'est pertinent? Il y a des chances que non, puisqu'en fait c'est pas du tout la même idée. En fait, on confond une chose, on confond le fait de attaquer avec la jambe ou le bras avant et la manière de frapper. Donc je vous disais Kizami, donc le substantif de Kizamu, c'est cette idée comme ça de chose qui s'insère, qui va très vite, qui coupe. Faire un coup de pied avec la jambe avant, c'est pas cette idée-là. Voilà, donc comme d'habitude, les personnes connaissent pas très bien le japonais, enfin, des personnes connaissent pas très bien le japonais, elles donnent des explications, elles essayent de bricoler des choses à partir d'une autre technique, par exemple, on sait très bien le coup de pied, un keri. Et puis on dit un coup de pied donné avec la jambe avant, ça va s'appeler forcément donc Kizami Geri. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple, puisque l'action du pied, en plus souvent, je crois, c'est pour le coup de pied circulaire, hein, c'est pour le mawashi. Donc par définition, quelque chose qui est circulaire ne peut pas être droit. C'est aussi simple que ça. Bref, retenez Kizami, donc c'est pour une action de brève qui va tout droit. Et donc on a adopté ça pour, à l'origine en boxe, le coup de poing, le jab. Et puis c'est une technique donc en karaté qui est à peu près similaire, qui est une attaque du poing avant, brève, courte. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas donc d'aimer la vidéo, de la relayer, de la partager si vraiment ça vous a plu. Si le japonais vous intéresse, je vous rappelle ces histoires de caractères, de clés, c'est pas plus compliqué que ça. C'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui s'appliquent, hein, c'est comme le karaté. Connaître le karaté, connaître les katas, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est appliquer les techniques. C'est pareil. Apprendre des termes japonais, apprendre des caractères japonais, c'est bien, mais si vous les appliquez dans ce qui vous plaît, donc dans votre cas les arts martiaux, le karaté en particulier, vous le retenez 2 fois plus vite. Ça fait partie de ma pédagogie. Donc n'hésitez pas à contacter moi si ça vous intéresse. Je vous rappelle, vous le savez peut-être, que je propose des cours de japonais, justement adaptés aux pratiquants d'arts martiaux. Et je vous dis à bientôt.